Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Ce que vous ne saviez pas sur vous-même, naviguer dans le subconscient. C'est la deuxième partie de ce sujet que nous avons commencé il y a un mois. Et d'abord, j'en profite pour m'en excuser. Il était prévu que pendant le mois d'août, quand on est parti en vacances, on continue la série à partir de notre lieu des vacances. Mais malheureusement, on a eu un problème avec Internet et on n'a pas pu continuer la série pour publier les vidéos. Donc voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous ne tiendrez pas trop rigueur. Et je vous encourage à continuer à nous suivre dans cette série. La dernière fois, on avait entamé ce sujet. On a parlé des fraudes et des différentes choses. Mais avant tout, je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous. Et la bienvenue aussi à nos amis qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo et qui enrichissent ce contenu avec leurs questions qui sont si précieuses. On va parler de moi, le surmoi Et le ça. et le ça. OK? Et la relation qu'il y a entre tout ça, entre tous ces éléments-là. Et nous avons aussi parlé de conscient, préconscient et inconscient. Pardon. Conscient, préconscient et inconscient. Et nous avons expliqué les différents processus qui sont liés à cet état et ce fonctionnement de notre esprit. Dans le sujet d'aujourd'hui, je vais aborder un texte qui nous parle beaucoup de l'influence. Parce que l'influence est extrêmement importante. Nous avons tous une influence sur les autres et les autres ont une influence sur nous. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est un texte très ancien qui date d'il y a à peu près 150 ans, qui se trouve dans un livre appelé Témoignages pour l'Église. Tout le monde a une influence sur le caractère et l'esprit des autres pour le meilleur ou pour le pire. Et l'influence que vous exercez est enregistrée dans le livre des souvenirs au ciel. Un ange s'occupe de lui et enregistre ses paroles et ses actions. Quand vous vous réveillez le matin, ressentez-vous votre propre impuissance et votre besoin de la puissance de Dieu? Faites-vous connaître vos désirs à votre Père céleste humblement et d'un cœur sincère? Si c'est le cas, les anges écrivent vos prières, et si ces prières ne sont pas venues de prétendues lèvres, lorsque vous risquez de faire le mal inconsciemment et d'exercer une influence qui conduira les autres à faire le mal, votre ange gardien sera à vos côtés, vous exhortant à prendre une meilleure ligne de conduite et choisissant vos mots pour vous, pour- choisissant vos mots pour vous et influencer vos actions. S'il sent qu'il n'y a pas de danger, et s'il n'offre aucune prière pour obtenir de l'aide et la force de résister à la tentation, il s'égarera sûrement. Sa négligence du devoir sera marquée dans les livres du Dieu des cieux, et il manquera au jour du jugement. Mhm. Donc ça, c'est un texte qui est très important, donc il révèle plusieurs choses. La première, c'est que nous avons besoin d'une aide divine pour pouvoir surmonter les épreuves. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu, hein. Nous l'avons dit dans le début de cette série, il y a le besoin d'une vie spirituelle est reconnu comme un besoin, comme une partie intégrante du schéma de santé, et c'est reconnu par l'OMS, hein. Donc la vie spirituelle est importante dans la santé intégrale de l'homme. Là, ce texte il nous dit que nous avons besoin de cette influence de Dieu sur nous, et cette influence, elle le fait à travers ces anges qui vont nous aider à prendre le cours d'action qui convient, c'est-à-dire ils vont nous aider à corriger notre comportement et avoir une influence positive sur les autres. Mais si on considère qu'on n'a pas besoin d'aide et qu'on échoue, ben on sera fautif devant Dieu. Et c'est ce qu'il dit ce texte. Mais il y a aussi un aspect important, c'est que nous avons tous une influence sur les autres. Et ça, il ne faut pas le négliger. Parce que c'est extrêmement important. Le sujet de l'influence, c'est un sujet qui a été souvent négligé. Et nous devons faire attention à ça. Il y a un autre texte. Je voudrais ajouter quelque chose sur l'influence, quelque chose qu'on avait dit vite fait dans le sujet en espagnol, c'est que, en fait, l'influence, c'est pas que par les actes, c'est par notre comportement aussi. Par exemple, si on prend l'exemple d'un père ou d'une mère de famille qui rentre du travail tard le soir, qui est fatigué et qui est de mauvaise humeur, bah, la mauvaise humeur, ça va se répandre dans tout le foyer. Tout à fait. Et donc ça, c'est une mauvaise influence dans la famille. Nous avons dit aussi que c'est valable pour tous les membres de foyer, que Exactement. ce soit le père, la mère, Ou les les enfants. enfants, qui peuvent influencer les autres pour être heureux ou pas. Par exemple, il y a une famille où les enfants se chamaillent en permanence, ça va ramener un état d'esprit très négatif dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi faire attention. Ou une mère qui est impatiente ou un père qui est impatient, ça aussi, ça va impacter les autres.
Je vous invite à lire ce texte qu'on trouve dans le livre Le meilleur schéma en français. J'ai fait une traduction parce que le système qui fait les correspondances de traduction anglais-français ne fonctionne pas en ce moment. Je pense qu'ils sont en train de le réparer sur le site officiel. Donc, je n'ai pas accès aux traductions officielles, hein. Je suis désolé. Avec Itamar, nous sommes permis de faire une traduction pour vous. Mais quand le cœur cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience est vivifiée et le pécheur discerne quelque chose de la profondeur et de la sainteté de la loi sacrée de Dieu, le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde illumine les chambres secrètes de l'âme et les choses cachées sont révélées. La conviction prend possession de l'esprit et du cœur. Le pécheur reconnaît alors la justice de Jéhovah et est terrifié à l'idée d'apparaître dans son iniquité et son impureté devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il aspire à être purifié et restauré dans la communion du ciel. C'est très intéressant comme texte parce qu'il souligne différents aspects. Il dit que la conscience, c'est l'Esprit de Dieu qui va influencer donc, le cœur de l'homme et que cette influence va à réveiller, va à vivifier la conscience. Et dans une autre partie du texte, il dit que la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde, dans ce monde, illumine les chambres secrètes de l'âme. C'est étonnant, c'est surprenant la façon dont Ellen White utilise une terminologie très similaire à celle utilisée par Freud. Parce que Freud, il fait l'analogie de la maison dans laquelle une seule chambre est éclairée. Et ça, c'est le conscient. Et ça fait allusion aussi à la maison de laquelle on parlait au début, C'est ça, et la dans les Bible premiers aussi, épisodes. hein, la Bible aussi, elle utilise le même exemple. Donc là, cette analogie est importante parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il est en train de dire Ellen White ici, c'est que l'Esprit de Dieu est capable d'apporter de la lumière, c'est-à-dire nous rendre conscients des processus qui avant étaient inconscients. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a plusieurs processus dans lesquels on peut s'engouffrer et pour lesquels il faut faire attention. C'est que, par exemple, il y a des personnes qui disent, bah, écoute, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais méchant avec toi, ou je ne me suis pas rendu compte que j'ai mal parlé. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Donc, c'est inconscient, c'est ça? Et pourtant, les résultats sont là, la personne a été offensée. Il y a beaucoup de choses qui se font d'une manière inconsciente, mais qui provoquent le mal. Mais ça vient de processus qui sont inconscients. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont exercer ce qu'on appelle en français la mauvaise foi et qui vont dire, ah bon, je ne me suis pas rendu compte. Alors, ils sont bien conscients, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Ah, si jamais, si jamais je t'ai offensé, je te demande pardon. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reconnaître sans reconnaître leur faute. Et c'est un processus qui est dangereux. Dangereux surtout pour la personne qui est de mauvaise foi. Parce que ce processus il va donner l'ordre au cerveau de ramener au subconscient ces choses-là. Le cerveau, il obéit. Hein. On lui dit, il obéit. En fait, la parole, c'est quelque chose qu'on va voir dans ce séminaire. La parole a un pouvoir incroyable. Il peut changer les choses. Et bah, le cerveau, il va obéir. On lui dit, oubliez, ah, je ne savais pas. Donc, il va dire, OK, ça, il ne faut pas le savoir. Donc, on voit direct au subconscient. Et on termine par devenir inconscient du mal qu'on fait aux autres, à force d'être de mauvaise foi. Il y a des gens qui se réjouissent, et ils font des blagues par rapport à leur mauvaise foi, alors que la mauvaise foi, c'est quelque chose de très lamentable, parce que ça détruit la relation avec les autres, ça détruit la personne qui l'exerce aussi. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et ce texte dit aussi que la personne va commencer à vouloir, à désirer cet état de bonté, cet état de pureté que Dieu lui propose. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, hein, et on devrait s'en inspirer. Donc ce texte est vraiment une référence en matière. Donc pour réveiller la conscience, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Donc le premier texte on nous dit que nous avons besoin de l'influence de Dieu, qu'il envoie ses anges pour nous aider. Et ce deuxième texte, il dit que l'Esprit de Dieu peut aller directement réveiller et apporter cette lumière pour éclairer nos processus inconscients. Nous avons aussi d'autres textes, c'est Conseil pour l'Église, page 600, paragraphe 2. On m'a montré que nous devons être sur nos gardes de tous les côtés et résister aux insinuations et aux ruses de Satan avec persévérance. Il est devenu un ange de lumière et trompe beaucoup et les emmène captifs. Le bénéfice qu'il tire de la science de l'esprit humain est énorme.
Certaines sciences telles que la phrénologie, la psychologie et le mesmérisme sont des canaux par lesquels il aborde cette génération plus directement et travaille avec cette puissance qui caractérisera leurs efforts vers la fin du temps de l'épreuve. Donc là, il y a une mise en garde qui est faite par Ellen White au sujet de la psychologie, la phrénologie et le mesmérisme. Donc, et là, vous pouvez me dire, mais il est rigolo, il parle de psychologie et il pose un texte qui part contre la psychologie. Ça a l'air paradoxal, hein, Itamar. Ouais. Mais en fait, il faut savoir ce qu'on comprend par psychologie. La psychologie de l'époque d'Ellen White était une science qui était une pseudo-science qui aujourd'hui toujours, hein, parce que mis à part la psychanalyse, la psychologie, ça reste une pseudo-science. Mais la psychologie, elle avait pour but de corriger externement des processus, des comportements des personnes et sans s'intéresser à l'état profond de la personne. Donc, de ce point de vue, la psychologie peut être dangereuse puisque ça peut introduire des erreurs. Il faut savoir que le mesmérisme ou l'hypnose, ce sont des outils très utilisés par la psychologie aujourd'hui. Et la phrénologie, ceux qui ont fait de la phrénologie pourraient me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'hypnose? Eh bien, oui, parce que ces processus de relaxation vont faire entrer la personne dans un état hypnotique et on va l'expliquer ultérieurement. Nous avons aussi la suite du texte en Conseil pour l'Église 601, paragraphe 1. Personne ne devrait être autorisé à contrôler l'esprit de quelqu'un d'autre, avec l'idée que cela apportera un grand avantage. La guérison mentale est l'une des plus grandes tromperies qui peuvent être pratiquées sur quelqu'un. Un soulagement temporaire peut être ressenti, mais l'esprit de la personne dominée ne sera plus jamais aussi fort ou digne de confiance. Nous pouvons être aussi faibles que la femme qui a touché l'ourlette du vêtement de Jésus, mais si nous saisissons l'occasion que Dieu nous a donnée de venir à lui avec foi, il répondra aussi rapidement qu'il l'a fait lorsque ce contact de foi s'est produit. Cette entrée de Satan à travers ces sciences était bien planifiée. Par la phrénologie, la psychologie et le mesmérisme, il atteint directement les membres de cette génération et travaille avec cette puissance qui caractérisera leurs efforts vers la fin du temps de grâce. Les esprits de milliers de personnes ont été empoisonnés par ce moyen et poussés au paganisme. C'est intéressant parce qu'Ellen White elle dit ici que cette guérison est temporaire, incomplète. C'est une rustine, hein, on dit. Ouais. Et c'est intéressant parce que Freud, il a utilisé au tout début de sa carrière, il a utilisé l'hypnose, comme tous les personnes qui étudiaient l'esprit à l'époque. À un moment donné, il a abandonné l'hypnose. Et beaucoup de personnes, ils ont arrivé à la conclusion qu'il a abandonné parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires. Donc là, on va expliquer rapidement le processus de l'hypnose, comment il fonctionne et comment fonctionne aussi l'état de conscience dans notre esprit. Imaginons, ça c'est une personne, donc ce processus mental, ce mécanisme qui représente le cerveau avec tous ces mécanismes mentaux. Et puis la conscience, c'est un bouclier constitué d'idées diverses et variées. Nous pensons à des choses tout le temps. Nous avons des images mentales, des souvenirs, des choses qui reviennent. Et l'esprit est comme un ruminant qui ramène des idées en permanence, il les fait tourner, il fait tourner, il fait tourner. Et tout le temps, nous avons des idées. Mais ce bouclier, donc ça va tourner et ça va générer des idées en permanence et c'est visible au niveau de l'électroencéphalogramme. Donc cette personne, dans cet exemple, elle a un problème et fait appel à un hypnotiseur. L'hypnotiseur, il a une idée, donc il a un nouveau programme, il a un comportement à faire adopter par cette personne, mais sa volonté lui empêche de l'accepter. Donc, la personne elle veut bloquer. Imaginons, c'est un fumeur qui veut arrêter de fumer. Donc, il fait appel à l'hypnose, donc il va le faire entrer en hypnose, et quand il rentre en hypnose, qu'est-ce qui se passe? Et quand il rentre en hypnose, le flux de pensée est ralenti. Exactement. Ça, on le voit, donc, les ondes cérébrales, ils vont ralentir. Du coup, il va être plus susceptible d'accepter l'idée de l'hypnotiseur. Et l'hypnotiseur, dans cet état hypnotique, il va lui proposer cette nouvelle idée qui va être gravée dans son esprit. Sauf que en même temps, il y a l'ennemi qui vient et peut rentrer ces idées à l'intérieur. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que c'est une porte ouverte. Vous ouvrez la porte, le dentiste qui veut vous hypnotiser pour que vous n'ayez pas à vous faire injecter une anesthésie, et il n'a aucune mauvaise intention. Ici, on ne fait pas le processus de qui que ce soit. C'est que ce processus est dangereux par la façon dont il fonctionne. Et donc, concernant Freud, quand il a commencé à faire ses travaux sur l'esprit humain, il utilisait, comme tous les médecins de son époque, l'hypnose. Et il a appris à hypnotiser les gens. Mais il a abandonné
Et donc, ça a été interprété pour beaucoup comme un échec professionnel de Freud dans le domaine de l'hypnose, en disant c'est un mauvais hypnotiseur. Donc, j'ai trouvé un article d'une diplômée de psychologie clinique au Cuba. Elle s'appelle Vélis Sanchez et j'aimerais inviter Itamar à le lire. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt l'article L'hypnose, une technique au service de la psychologie par Cabrera et ses collaborateurs. Les auteurs notent que Sigmund Freud, en sa qualité de médecin, a étudié l'hypnose en profondeur, l'a utilisée pour le traitement de la névrose et a reconnu sa validité en tant que méthode, a fini par reconnaître être un mauvais hypnotiseur et a abandonné cette pratique pour se consacrer à la formulation de sa théorie de la psychanalyse. En étudiant certaines œuvres de Freud en relation avec l'hypnose, on arrive à la conviction qu'il n'a pas abandonné cette pratique parce qu'il se considérait comme un mauvais hypnotiseur, mais parce qu'il avait un véritable esprit scientifique et cherchait des réponses par l'expérience et ne se contentait pas de demi-solutions. Dans son travail avec Breuer, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une amélioration chez les patients grâce à l'hypnose, mais que cela n'allait pas au-delà d'une amélioration temporaire, car tôt ou tard, le symptôme refaisait surface ou un autre était installé. Et dans sa recherche insatiable pour des raisons, il élaborait une théorie, une méthode et une thérapie, 3 directions que la psychanalyse embrasse, qui naît d'une pratique professionnelle directe. À ses débuts, la psychanalyse était axée sur les personnes hystériques. Grâce à l'hypnose, la catharsis a été produite, une procédure thérapeutique pour établir et reconnaître les causes à un niveau inconscient qui causent les symptômes et sont exprimés dans un état hypnotique. Freud les appelait contenus inconscients et découvrait qu'ils se mouvaient par l'affectivité et s'identifiaient à la dimension non rationnelle de l'homme. Par conséquent, il était nécessaire d'amener le patient à la mémoire et d'interpréter ces contenus ensemble. C'est ce qu'il appelait la psychanalyse. Donc là, nous avons compris donc, ce texte dans lequel ils expliquent que Freud, en réalité, il a abandonné l'hypnose parce qu'il a constaté qu'il produisait une guérison, une amélioration temporaire. C'est la même constatation qu'Ellen White. C'est impressionnant, non? Ellen White, elle parle d'une guérison profonde. Sigmund Freud, il parle de la psychanalyse en tant que technique pour trouver la source du problème et pouvoir la traiter à la racine. Il faut savoir que la psychanalyse est un outil de diagnostic, mais qui, en réalité, ne peut pas guérir les patients. En tout cas, pas toutes les pathologies. Donc, reste assez limité. Mais Freud est d'accord avec Ellen White que l'hypnose n'est pas une solution définitive. Et je voudrais illustrer, en fait, ce texte par un exemple. Imaginons qu'on s'achète une voiture, une Mercedes, et on est très content et on se dit, pour fêter ça, je vais prendre la route pour Marseille. Je prends la route pour Paris-Marseille. Et en arrivant à Lyon, il y a un témoin rouge sur le tableau de bord. On sait tous ceux qui conduisent savent ce que ça veut dire. Tableau rouge, alerte, on arrête, on ramène la voiture chez le mécanicien. On va chez un mécanicien, imaginons que vous allez chez le mécanicien. Le mécanicien, il vous dit, bon, ok, je vois le témoin rouge, effectivement, c'est un problème. Je vais vous régler ça très rapidement. Vous allez pouvoir partir et continuer votre route pour Marseille. Donc, le mécanicien ramène un bout de scotch, des rubans adhésifs noirs, et il le colle sur le témoin rouge. Il dit, comme ça, vous voyez plus la lumière, vous pouvez continuer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce thérapeute? Franchement, ça va à grand-chose, hein. C'est le mécanicien, pardon. Ça va pas trop à grand-chose. Ben non, c'est une arnaque. En fait, si la personne continue à rouler comme ça, le moteur il va être cramé. Parce que le fait de ne pas voir le témoin rouge, ça ne dit pas que le problème n'est pas là. Donc, ce qui fait l'hypnose, c'est justement cacher les symptômes d'un mal-être intérieur. Parce que le grand problème, c'est pas pourquoi une personne fume. Pardon. Parce que le grand problème, c'est pas qu'une personne fume. Si, c'est un problème. Ça provoque des cancers, ça a beaucoup d'impact sur la santé, etc. Donc, effectivement, c'est un problème. Vouloir arrêter de fumer, c'est bien. Mais le problème, c'est pas seulement la cigarette. Le problème, c'est la raison pour laquelle cette personne a besoin de fumer. Qu'est-ce qui manque dans sa vie pour qu'il ait ce besoin de tomber dans cette addiction? Le vrai problème, c'est pas l'alcoolisme, l'alcool pour un alcoolique. Le problème, c'est pourquoi il a besoin de boire de l'alcool. Qu'est-ce qui manque dans sa vie et pourquoi il a besoin de remplir ce trou avec ça? Les drogues, c'est pareil. Donc, quand on passe en hypnose pour ce genre de choses, c'est le témoin rouge qui est caché, et ça va se réveiller d'une autre manière. C'est ce que nous dit Ellen White. Et c'est ce que dit Freud aussi. Donc, il ne faut pas cacher ou ramener la poussière sous le tapis,
et plutôt faire un nettoyage en profondeur, aller au fond du problème et le régler. Et c'est ce qu'il dit la psychanalyse. Donc voilà pour ce sujet. Et j'espère que ça a été intéressant. Avant de vous quitter, on va prendre le temps de lire quelques questions qui ont été posées pendant le sujet en espagnol. Ok, donc nous allons lire la première question. Donc, c'est une question de Maggie. Si j'ai bien compris, l'hypnose est démoniaque. Donc, celui qui la pratique et celui qui la reçoit court le risque que les démons les poursuivent. Oui, la réponse était oui, en effet. Mais je dirais pas que l'hypnose est démoniaque. En fait, l'hypnose, c'est une technique, c'est un mécanisme mental qui est naturel chez l'homme. Ça fait partie de notre nature, mais qui, utilisé d'une manière incorrecte, nous expose à des influences contraires à nos principes. Donc, effectivement, oui, on peut être possédé, on peut être contrôlé par un démon après avoir passé par le processus de l'hypnose, mais c'est une possibilité, oui. Donc, la deuxième question, c'est une question d'Edel. Que pouvons-nous conseiller aux autres comme option autre que l'hypnose? Oui. En fait, l'hypnose, ce n'est pas le seul chemin thérapeutique. Et comme nous l'avons expliqué dans ce sujet, la psychanalyse est un outil de diagnostic qui est efficace pour essayer de comprendre les sources d'un problème. Mais je conseille plutôt de passer par une thérapie avec un thérapeute chrétien, croyant, parce que il va vous amener à la source de la guérison, la vraie source de la guérison qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, oui, mais l'hypnose, c'est juste comment dire, c'est juste un pincement sur une jambe de bois. Alors que l'analyse, la psychanalyse, elle va nous amener à faire un diagnostic complet du problème. La troisième question, c'est une question de Doris. Vous avez fait un commentaire comme quoi ceux qui font de l'hypnose et ceux qui sont hypnotisés peuvent être possédés. Du coup, ces personnes font tout ce qu'on veut. Un exemple entre un mari et sa femme. Oui, c'est une question extrêmement importante parce que, alors, Doris, dans ce genre espagnol, elle a parlé des personnes qui pratiquent les sciences ésotériques. Le problème des sciences ésotériques, c'est qu'ils font appel très souvent à l'hypnose pour donner l'impression à une personne de faire quelque chose ou de vivre une expérience qui n'est pas réelle ou pour pouvoir prendre le contrôle d'une personne. J'ai connu aussi des personnes qui ont été contrôlées par d'autres personnes qui pratiquaient ces sciences. Ce n'est pas bon, forcément, parce que l'autre devient un esclave mental de son dominateur. Et en effet, les personnes qui pratiquent ces sciences, ils vont faire appel d'une manière fréquente à ces techniques d'hypnose. Mais le souci, c'est que pour beaucoup de gens, l'hypnose, c'est quand quelqu'un sort en pendule, il le fait balancer devant le visage et il dit compte jusqu'à 3 et il nous hypnotisez. Donc ça, c'est la version classique de l'hypnose, mais ce n'est pas la seule méthode qui existe. Et l'hypnose, la plupart des méthodes d'hypnose sont complètement subtiles. La personne ne se rend même pas compte qu'elle est hypnotisée. En technique d'hypnose, il suffit de toucher avec deux doigts une personne pour qu'il puisse tomber sur l'hypnose et être complètement contrôlé. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et la plupart des gens, ils sont même pas conscients. Parce que la base du processus de l'hypnose, c'est le ralentissement de flux de pensée, voire le blocage total. Pour ça, il y a différents types de stimulation qui peuvent être faits, soit visuel, soit auditif, soit le contact. Il y a par exemple la musique. La musique, qu'on le veuille ou pas, ça produit un état semi-hypnotique. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement important de flux des pensées et une concentration sur des sujets qui sont rapportés par la musique. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir la musique que nous écoutons. Que ce soit la musique sacrée ou pas, ça va produire le même effet. C'est que systématiquement, ça va ralentir le flux de pensée et ça va favoriser l'entrée d'un message. Donc, c'est pour ça que la musique sacrée est importante pour les croyants, parce que elle va véhiculer des messages, elle va renforcer les croyances et les principes. Par contre, si nous écoutons des musiques qui ne correspondent pas à nos valeurs, finalement, on va finir par accepter ces valeurs. Je donne l'exemple des musiques mondaines et qu'on écoute, et une semaine après, quand on est en train de se brosser les dents, on prend sa douche, on va fredonner cette chanson. Donc, c'est un processus classique qui démontre que cette musique, elle est rentrée dans le subconscient, elle est installée, et le message qui va avec. Donc, c'est un moyen de véhiculer une information. Donc, la musique, que ce soit sacrée ou pas, ça va faire cet effet. Ça ne va pas dire que
musique sacrée soit mauvaise. C'est que la musique, par définition, c'est parce que ça fait partie de la nature humaine. Nous avons été, la musique fait partie de l'expérience humaine, hein, et ça, il ne faut pas le nier. Nous devons faire attention à bien choisir la musique, ce qui entre par nos oreilles, parce que ça va avoir une influence. Tout ce qui rentre par les avenues de l'âme, les sens, les 5 sens, va avoir une influence dans notre esprit. Et la musique, elle a un pouvoir de nous faire entrer dans un état semi-hypnotique. Je parlais aussi dans le sujet en espagnol des films. Il faut savoir que presque la totalité des films d'horreur, ils intègrent en fait des processus hypnotiques qui vont préparer la personne pour intensifier en fait cette suggestion des dangers. Parce que quelqu'un qui n'est pas hypnotisé, quand il voit un film d'horreur, bah, il se dit, c'est n'importe quoi, ça n'existait pas, etc. Donc, il va rationaliser les choses parce qu'il va, la barrière de sa conscience est activée. Mais pour que le film ait un effet fort, il faut que cette barrière soit ralentie, voire stoppée. Et c'est pour ça qu'il rajoute de l'hypnose dans le film, pour donner plus de sensations. Mais le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés définitivement après avoir vu un film. J'ai déjà traité plusieurs cas de personnes comme ça, et notamment le cas d'une fille qui, après avoir visualisé un film comme ça, une jeune fille, était tellement perturbée qu'elle est tombée malade pendant plusieurs mois. Elle a vu des psychiatres, etc. Et finalement, nous avons pu l'aider par la grâce de Dieu. Parce que ce qu'ils nous sont en train de dire, c'est que Dieu est le véritable guérisseur. C'est le seul à qui nous pouvons confier notre être intérieur sans risque d'avoir des dégâts. C'est que moi, en tant que thérapeute, je ne prendrai pas le contrôle de l'esprit de quelqu'un d'autre parce que moi-même, je suis sujet à défaut, à des erreurs, même avec la meilleure des intentions. Je peux faire du mal. Donc, je ne suis pas suffisamment fiable pour me permettre de prendre le contrôle de quelqu'un d'autre. Alors que Dieu, il peut le faire puisqu'il a la sagesse et il a le pouvoir pour pouvoir nous guérir profondément. Donc, nous devons confier notre subconscient seulement à Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord, donc la dernière question. Vous avez dit que la musique est semi-hypnotique et que cela n'était pas si mauvais. Mais au Pérou, par exemple, lorsque les gens vont se faire baptiser, il y a une musique de fond. C'est aussi pour hypnotiser? On ne peut pas dire qu'il y a l'hypnose dans ce processus. Alors, j'ai utilisé le terme semi-hypnotique. Qu'est-ce qui veut dire un état semi-hypnotique? C'est un état dans lequel notre conscience n'est pas ralentie, mais elle est conditionnée. C'est-à-dire, on se met dans un état, dans une disposition pour faire quelque chose. Je donne un autre exemple. Quand on veut étudier ou mémoriser des choses, on met de la musique classique. Pourquoi? Parce que la musique va conditionner notre esprit pour se concentrer sur un sujet. Et donc, la musique a ce pouvoir de conditionner notre esprit. Dans le cas de la musique sacrée, elle va nous mettre en disposition pour ce moment spécial. Et ça fait partie de culte, ça fait partie de l'expérience spirituelle. Et je ne parle pas des religions, hein, c'est toutes religions confondues. En fait, la musique sacrée a cet effet-là. Bon, très bien, le temps s'est terminé, mais là, on devons arrêter. Et toute bonne chose se termine aussi. Mais j'espère que ce sujet va vous accompagner dans vos réflexions. J'espère que ça sera utile pour vous. Si vous aimez ce sujet, vous le considérez utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec votre famille, sans modération. Hein. Partage sans modération. Surtout, je vous invite à nous donner un like sur la chaîne et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire sur la chaîne. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement de cette vidéo. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés aussi, qui nous a aidés énormément. Et à Eden aussi qui nous aide dans le montage et la publication de ces vidéos sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit par vos prières, que ce soit par vos actions, que ce soit par votre présence ou par le partage de ces vidéos. Merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. On va continuer cette série et on va traiter un sujet qui est en relation avec celui-là, mais on va considérer que celui-là, il est clôturé pour l'instant et on va travailler sur la suite de cette série. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Bye bye.